Salut la résistance! Il était nécessaire de faire une vidéo explicative sur les objectifs, le rôle, les attentes ainsi que les approches pour créer, mener et développer les cellules locales. Les objectifs sont multiples. Déjà, nouer des liens physiques en créant des noyaux durs de résistants, qui mis bout à bout représentent une toile de confiance composée de 10 verains partageant ce même objectif d'émancipation collective. Ce qui implique de bâtir une réelle solidarité, de favoriser l'organisation locale, car c'est aussi dans le concret que les choses vont se faire. Et dans l'idéal, redonner le pouvoir localement en faisant un contre-pied au mondialisme. La France s'est bâtie via des villages, des communes, où il y avait de l'échange de proximité, de l'artisanat, etc. Et non sur des métropoles où tout y est centralisé, basé majoritairement sur le secteur tertiaire et les relations à distance. Ces métropoles mortifères sont d'ailleurs une pure négation du vivant. Enfin, repartons donc au moins sur des principes qui ont fait de la France ce qu'elle a pu être. Le rôle des cellules locales, ou plutôt des êtres vivants libres qui représentent ces cellules, autrement dit des référents. Ce rôle est de fédérer localement, de créer des groupes de résistants où chacun a ses aspirations, ses compétences et ses ressources à mettre au profit du collectif. Ce que l'on attend de ces référents est globalement de créer un réseau au niveau local, en lien avec les autres réseaux locaux, soit d'incarner le lien entre les cellules qui se veulent être toutes interconnectées. Une bonne communication est de mise avec bien sûr les bons outils. Ce qui implique d'accueillir les nouveaux membres, de les guider vers la stratégie d'émancipation collective, de pouvoir transmettre les rudiments de la fraude du non légal, d'organiser des rencontres physiques, etc. La plus petite des contributions consiste à créer un canal Telegram ou un groupe Planète, puis à rassembler tous les résistants ayant un attrait pour cette stratégie. Toutes ces tâches mises bout à bout paraissent conséquentes en termes de responsabilité, mais c'est ensemble et à plusieurs que ces cellules doivent être représentées. Par exemple, certains seront à l'aise pour gérer et fédérer au niveau numérique, lorsque d'autres auront plus de facilité ou de temps à organiser et mener des réunions physiques. Une chose est sûre, ce n'est pas en se regardant dans le blanc des yeux, en attendant que le premier fasse les premières démarches, que les choses avanceront. N'ayez aucune crainte, il n'y a aucune obligation de résultat, chacun fait ce qu'il peut, s'il le peut et quand il le peut. D'où l'idée d'être plusieurs à représenter une cellule. Un point important pour éviter de vous effrayer sur les connaissances, notamment les rudiments de la fraude du non légal. Alors, ce n'est pas la peine d'être un expert, d'avaler le code civil et juridique, ni de connaître toutes les lois. Il suffit juste de comprendre comment l'État imposteur s'y est pris pour nous asservir via cette fraude. C'est pointu, mais pas très compliqué. Les plus avancés d'entre nous pourront tirer vers le haut ceux qui le sont moins, notamment pour vous expliquer les astuces qui consistent à ne pas contracter avec cet État criminel, et de choisir selon votre bon vouloir et vos intérêts si vous représentez votre personne juridique ou pas. Sachez que chaque cellule locale est libre et indépendante. Ce que nous mentionnons ici n'est que de l'ordre du conseil, car nous mettons en avant l'engagement et la responsabilité personnelle dans cette belle aventure humaine. Quels sont les prérequis recommandés pour être en mesure de représenter une cellule locale? Alors c'est tout simple, tout est sur notre site et tient sur 2 pages. Soit être en mesure d'expliquer la stratégie d'émancipation collective, ainsi que les fameux rudiments de la fraude du nom, à qui veut bien l'entendre, découlant d'une certaine logique, avoir cette volonté de faire avancer les choses en s'impliquant dans cette cause qui vous semble juste. Et bien sûr, venir se présenter sur la permanence vocale à réflexion finale, la cohésion de groupe passe par la connaissance de chacun d'entre vous. Quels sont les engagements envers la cellule locale que je représente? Alors si vous décidez de participer à la vie d'une cellule, il faut une certaine présence et assiduité. Si vous renseignez vos coordonnées pour être contacté, tâchez d'être en mesure de répondre dans des délais raisonnables. Si vous ne pouvez ou ne souhaitez plus représenter une cellule, merci de nous l'indiquer et d'éviter de vous désister sans rien dire, car nous comptons sur votre engagement pour accueillir et guider. L'organisation est une lourde tâche, alors nous comptons sur vous pour la respecter. On le répète, la communication entre nous est primordiale. Ce n'est que du bon sens, mais il est parfois utile de le rappeler.
La notion d'union, très importante. On a tous l'impression d'être unis dès lors où on remplit son répertoire de contacts, en participant aux intercollectifs, en mettant nos projets en commun ou simplement en partageant un pique-nique avec les membres d'autres réseaux. Mais la réelle union débutera uniquement lorsque nous serons capables de nous mettre d'accord sur un projet commun d'envergure, comme la création d'un royaume du vivant, par l'intermédiaire de notre proposition, la Fondation Libre. Un point sur la coopération avec les autres réseaux, sachant que l'essor des résistants incarne une stratégie et n'est pas à proprement parler un groupe. Lorsque nous évoquons d'incarner le lien entre les autres réseaux locaux, nous faisons référence aux camarades de chez MHE, LGR, Solaris, RSA, ADNM, Un Autre Monde, Réinfo Covid, etc. Il n'est pas question d'imposer à ces collectifs, de leur enlever leur étiquette ou de remettre en question leurs activités, totalement en adéquation avec la stratégie, mais de leur faire prendre conscience que nous devrions revoir nos priorités pour qu'en toile de fond, la fondation de ce royaume du vivant soit le but ultime à atteindre. L'essor des résistants propose une stratégie qui est applicable à tous les collectifs et qui ne modifiera en rien leur identité ou leurs activités. C'est au travers de cet objectif commun que réside la réelle formalisation de cette union. Car c'est en représentant ensemble quelque chose de l'ordre de la structure étatique que nous pourrons nous défendre, nous réapproprier nos biens, sortir de cette matrice et, dans le meilleur des cas, faire capoter ce système esclavagiste totalement illégal, illégitime et frauduleux. D'ailleurs, au passage, avez-vous remarqué ce symbole R derrière nos noms ou pseudos? Eh bien, il symbolise le fait d'appliquer cette stratégie d'émancipation collective pour nous reconnaître et avancer ensemble. Pour rappel, la stratégie a le grand avantage de ne rien représenter d'illégal. N'ayons donc plus peur d'un quelconque fichage, la sécurité à haut niveau est une utopie. Soyons simplement plus forts et n'ayons plus peur. Participons et affichons nos objectifs. Prenons un exemple avec le réseau Solaris. Il crée un Internet humain de façon assez pointue. C'est génial et grandement nécessaire, mais ce genre d'initiative seule ne peut suffire à faire face à cet état criminel. Solaris devrait, dans le meilleur des cas, au-delà de ses activités, à notre sens, appliquer la stratégie d'émancipation collective. Quel est le process pour créer une cellule locale? Rentrons dans le vif. Alors, vous êtes autonome sur la manière, mais donnons un exemple de mise en place concrète, dans la situation dans laquelle vous êtes seul. Donc, si vous êtes partant pour être à l'origine d'une cellule locale, commencez par créer un groupe Telegram et Planète, ces deux réseaux de préférence. Rejoignez un bon nombre de réseaux partenaires cités auparavant. Vous pouvez vous appuyer de notre guide pour bâtir son réseau local. Le lien sera en description. La meilleure des choses à faire, semble-t-il, c'est de poster des annonces sur ces groupes pour des rencontres physiques hebdomadaires, le dimanche après-midi devant l'église du coin ou dans un parc, en précisant les objectifs de ces rencontres, par exemple. Ces objectifs, justement, sont de recréer du lien physique et de la solidarité, de mettre en place la stratégie, d'avancer sur des questions de l'émancipation et de renforcer nos compétences sur la fraude du non légal. Très vite, le cercle grandit et les tâches ou responsabilités peuvent être partagées. Utilisons donc le numérique à des fins de rencontres physiques. Le tractage dans les boîtes à lettres peut aussi avoir son petit succès, ceci dit. Situation dans laquelle j'ai déjà un groupe de résistants, que vous souhaitez renforcer en lui donnant la dimension d'ivéraineté. Même procédé, à la différence que chaque membre de ce groupe doit pouvoir se positionner sur les différentes responsabilités propres aux cellules. Rappelons quelques tâches. Accueillir les nouveaux membres, les guider vers la stratégie d'émancipation collective, pouvoir transmettre les rudiments de la fraude du non légal, organiser des rencontres physiques et plus globalement, créer un noyau dur de divins, soudés, qui partagent ce même objectif d'émancipation collective. Je souhaite à présent m'impliquer et officialiser la création d'une cellule locale. Comment procéder? Tout d'abord en entrant en contact avec nous pour que nous fassions connaissance. La communication et la confiance sont très importantes dès lors où nous vous confions certaines responsabilités, ainsi que pour la logique de cohésion de groupe. Cela peut se faire via les administrateurs présents sur Telegram, le canal de discussion L'essor des résistants,
sur le formulaire de contact présent sur notre site internet, résistant.fr au pluriel, et bien sûr la fameuse permanence vocale réflexion finale, qui quoi qu'il arrive est un passage hautement recommandé. Lorsque nous avons fait connaissance et que nous nous sommes mis d'accord, il faut officialiser sa création de cellules, soit se référencer sur la carte stratégique des cellules locales officielles. Il s'agit d'une carte facile d'accès, consultable sans inscription, et où il est donc possible d'y inscrire une cellule locale, avec comme information requise un pseudo, une localisation approximative, une commune ou une ville, et une adresse email que vous consultez régulièrement, et toute autre info que vous jugez utile. Et aussi se référencer sur Planète pour profiter de toute la dimension qu'offre un réseau conçu pour les rencontres physiques et l'organisation locale. Et pour ça, vous pouvez vous référer à la vidéo des cellules locales réalisée précédemment. Petit tutoriel très rapide sur la carte stratégique des cellules locales officielles. Il suffit de se rendre sur map.resistant.fr pour y accéder. Alors pour trouver une cellule locale, rien de plus simple, on clique directement sur Rechercher. La carte va apparaître. Admettons que l'on recherche une cellule en région parisienne, plus précisément peut-être le centre de Paris. Voilà, on va tomber sur les cellules locales répertoriées approximativement. On va choisir celle-ci, c'est Pascal. Hop. On clique dessus et on a la possibilité de lui envoyer un courriel pour rentrer en contact avec lui, ainsi que son canal Telegram. Ce sont les infos qu'il a décidé de partager, et ça, il s'agit du lien Telegram pour le canal Réflexion Finale. Maintenant, dans le cas où vous souhaiteriez officialiser une cellule locale après avoir pris contact avec nous et fait connaissance, pour l'officialiser, rien de plus simple également. On clique sur Ajouter une cellule. On entre son adresse mail, on continue. La catégorie, il n'y en a qu'une, il faut choisir Diverin, cellule locale, c'est la même chose. Le titre de notre cellule, cellule locale, on va dire Marseille, avec un petit clin d'œil sur le R de reconnaissance. L'adresse mail que l'on voudrait associer au formulaire de contact, on va admettre que c'est le même. L'adresse, alors il s'agit d'une adresse approximative. Il s'agit tout simplement de mettre une ville, on va mettre celle de Marseille. Localiser, on va se localiser Marseille Centre, 13 000, c'est parfait. Un mot de passe. Et on envoie. Voilà, la cellule a été créée. Vous voyez que vous êtes bien localisé sur Marseille. Maintenant, la cellule est en attente de modération. Elle nécessite d'être validée par modérateur. Et une fois qu'elle sera validée, vous pourrez ensuite enrichir votre profil pour y mettre un peu plus d'informations comme des groupes Telegram ou toute autre information utile. Actuellement, il est possible de vous contacter par email, c'est un minimum, sachant que l'adresse mail qui apparaît ici n'apparaîtra pas directement sur le site internet. C'est une adresse masquée, vous êtes contacté uniquement par formulaire de contact. Les adresses mail étant des informations personnelles, il n'y a rien d'autre qui peut vous rattacher à votre identité propre, car on utilise un pseudo, on utilise une adresse mail complètement détachée, et ainsi qu'une localisation approximative. Donc voilà, libre à vous par la suite de vous connecter à votre profil pour y renseigner des informations supplémentaires. Et bien sûr, pour rejoindre une cellule locale, il suffit de se référer à la carte stratégique et d'entrer en contact avec la cellule la plus proche de chez soi. Même démarche sur notre réseau Planète, et bien sûr, nous sommes toujours présents sur Telegram. En guise de conclusion, nous souhaitons insister que la création de cellules n'est pas une initiative à prendre à la légère, car elle est un noyau important de la stratégie. Nous demandons et souhaitons un réel engagement de votre part. À présent, nous lançons un appel. Où sont les guerriers, les divrins, les êtres vivants libres et non consentants qui souhaitent s'investir dans cette belle aventure humaine ?
Contactez-nous, la résistance compte sur vous.